Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. Démission du président kazakh après près de 30 ans au pouvoir. Nursultan Nazarbayev, 78 ans, démissionne de la présidence du Kazakhstan, mais il disposera de larges pouvoirs après son départ, notamment grâce à une loi votée en 2018. Vrai retrait ou mouvement tactique? Le Kazakhstan penchait pour la deuxième option, mardi 19 mars, après l'annonce surprise de la démission de son président historique, Nursultan Nazarbayev, l'un des chefs d'État en activité les plus anciens de la planète. J'ai pris la décision de renoncer au mandat de président, a déclaré M. Nazarbayev, 78 ans, dans une allocution préenregistrée retransmise à la télévision, précisant que ce départ serait effectif le lendemain, 20 mars. L'intérim sera assuré par le président de la Chambre haute du Parlement, Kassym-Jomart Tokayev, jusqu'à la convocation d'élections dont la date n'a pas été précisée. Évoquant une décision, pas facile, le président a énuméré les succès économiques et géopolitiques de ses près de 3 décennies à la tête du pays, et estimé que le Kazakhstan était, sur la bonne voie. L'annonce de son retrait intervient pourtant moins d'un mois après le brusque limogeage du gouvernement par M. Nazarbayev, qui lui reprochait de mauvais résultats économiques. Le président avait ensuite promis des mesures sociales pour répondre au mécontentement croissant de la population. Nursultan Nazarbayev a pris la tête du Kazakhstan en 1989, alors que le pays était encore une république soviétique, en tant que premier secrétaire du Parti communiste, et a conservé le pouvoir après son indépendance en 1991. Réélu à plusieurs reprises à une majorité écrasante, lors d'élections sur mesure, il n'a jamais désigné de successeur. La plupart des observateurs s'attendent toutefois à le voir conserver une forme de contrôle sur la conduite de cet immense pays d'Asie centrale riche en hydrocarbures, grâce à une série de lois adoptées ces dernières années. Parallèlement à un transfert encore timide de certains pouvoirs aux organes législatifs, un décret adopté en juillet 2018 garantit à M. Nazarbayev un poste à vie dans l'organe stratégique qu'est le Conseil de sécurité du pays, ce qui laisse envisager un retrait seulement progressif du président. Son statut tout à fait officiel de « père de la nation » lui garantit par ailleurs l'immunité judiciaire et, au minimum, un rôle influent. Le but de Nazarbayev est de transmettre le pouvoir à sa famille, à son clan, et ce projet reste intact, assure au Monde l'opposant numéro 1 au régime kazakh, l'ancien homme d'affaires Mukhtar Ablyazov, qui vit en exil en France. Ces 2 dernières années, les structures du pouvoir ont été remodelées, le Conseil de sécurité a autorité sur tous les organes de force, et désormais sur la présidence. Le président avait seulement besoin de gagner un peu de temps, mais vous verrez que sa fille Dariga sera candidate à la prochaine présidentielle. L'annonce de la démission de l'unique président qu'ait connu le Kazakhstan n'en constitue pas moins un choc dans un pays tenu d'une main de fer, où la société civile a été systématiquement écrasée durant 3 décennies. Nous n'avons même pas été prévenus en avance, ce qui est très surprenant, relate une journaliste de la radio nationale. Il n'y a pour l'instant pas d'explication sur la suite, nous sommes simplement assis ensemble à digérer la nouvelle. Cette journée entre d'or et déjà dans l'histoire, écrivait sur les réseaux sociaux la journaliste Irina Petrouchova, basée à Londres. Depuis plusieurs années, la question de la succession n'était plus du domaine du tabou, même si l'on utilisait pour l'évoquer, à Astene, l'euphémisme de « moment X ».
Selon le politologue Dossim Satayev, le premier à avoir consacré un ouvrage à la question, l'inquiétude s'est faite plus vive dans les cercles du pouvoir après la mort du président Islam Karimov, 1938 à 2016, en Ouzbékistan, où l'élite avait semblé prise de court. Cette impréparation a rendu vulnérable jusqu'à la famille de Karimov, rappelle M. Satayev. En juin 2018, dans une interview à la BBC, le président du Parlement kazakh avait ainsi lâché une bombe en assurant que M. Nazarbayev ne se représenterait pas à l'élection qui était prévue à l'origine en 2020. D'autres officiels avaient ensuite rétropédalé face à ce crime de lèse-majesté, mais le sujet devenait de plus en plus pressant ces dernières semaines. La nomination d'un nouveau président ne constituerait dès lors qu'une nouvelle étape dans une transition douce qui pourrait prendre encore plusieurs années. L'enjeu est de taille. Monsieur Nazarbayev a été le créateur et le garant de la souveraineté kazakh, au prix d'une pratique autoritaire du pouvoir et d'une corruption endémique. Mais sa présence reste un gage de stabilité et d'équilibre entre les différents clans et ethnies du Kazakhstan, à commencer par la communauté russe, 24% de la population. Le président a aussi su maintenir un équilibre similaire dans la diplomatie d'Astana. Monsieur Nazarbayev a toujours su contrebalancer les influences de ses grands voisins russes et chinois en maintenant des relations fortes avec l'Occident, hydrocarbures aidant. Cet exercice est d'autant plus délicat que le poids de la Chine ne cesse de croître dans le pays, étape clé des nouvelles routes de la soie chinoise.